Bonjour, bienvenue à la suite de ce tutoriel Onshape qui porte sur la salière. On va commencer par ouvrir notre document salière. Pour faire le top de notre salière, en fait, la première étape, ça va être de décoller un des plans. Donc, on s'en va dans l'outil plan. Je vais demander le plan top que je vais décaler de 75 mm. Je valide. Voilà. Afin que notre dessin ne devienne pas trop lourd, ce qu'on peut faire, on peut venir masquer certains éléments. En premier, on va masquer le bas de notre salière. Donc ici, je vais venir cliquer sur le petit œil qui va venir le masquer. Je peux masquer l'hélice, bouton de droite. Je vais masquer ici. Je peux masquer le plan 1 que j'avais ajouté. Donc, bouton de droite, masquer le plan. Donc, je recommence comme ça ici. Commençons. On va commencer avec une première esquisse sur le plan 2 qu'on vient d'ajouter. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Cercle à partir du centre, comme ça ici. Voilà. Et je vais lui demander un diamètre, cette fois-ci de ma variable base, moins 5 mm. On se met à 35. Je valide. Et maintenant, je vais l'extruder de 25 mm. On est correct. Vers le haut. Nouveau. Je valide. Et voilà. On doit maintenant vider l'intérieur de notre top. Alors pour ça, je vais aller sur une vue un peu plus en dessous. Je vais lui demander la coque. Donc la coque de cette surface-ci de 2 mm. Encore. Ça ici. Je valide. Donc on voit, on a 2 mm d'épaisseur, également 2 mm pour le fond. Maintenant, les filets extérieurs. Donc pour les filets extérieurs, ce qu'on va faire, on se souvient, on a besoin de l'hélice. Donc, j'ai l'hélice ici. Tourez pas. Cependant, on va aller travailler en dessous, comme ça ici. Ce que je veux, c'est sur le cercle extérieur, comme ça ici. Je vais demander 2 révolutions. Ici, de 4 mm. Donc, on voit qu'on a un petit peu moins de révolutions que sur les filets d'accueil. Donc, ici, je valide. Tout comme les filets intérieurs de notre salière qu'on a fait dans la première partie, il faut préparer notre balayage à l'aide d'une esquisse. Donc, je viens faire esquisse. Ça va être sur le plan front. Je me mets en vue avant. Donc, je vais me zoomer un peu comme ça ici. Je vais prendre cercle à partir du centre, que je viens mettre ici de façon arbitraire. On avait, pour la partie du bas, 3 mm de diamètre. Il faut qu'on soit légèrement plus petit. On va y aller avec 2,9 mm, comme ça ici. J'ai besoin d'une contrainte de coïncidence entre le côté du cercle et le petit point qui est ici. Et j'ai besoin aussi d'une contrainte de tangente, celle-là, entre le côté du cercle et le plan qui est ici. Je valide. Maintenant, notre balayage. Donc, tout simplement, on vient chercher la fonction balayage qu'on connaît. Balayer. Je vais me zoomer un peu comme ça ici. Je vais avoir à balayer mon esquisse comme ça ici. Le chemin du balayage, tout simplement, notre spirale. Et voilà.
comme ça ici. Bon, maintenant, les petits trous pour faire sortir le sel. En fait, on va commencer avec 3 trous. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais me zoomer un petit peu comme ça ici. Donc, une première esquisse, comme ça ici. Je vais y aller avec cercle à partir du centre. Je vais lui demander 2 mm de diamètre. Je valide. Deuxième esquisse. Sur le même plan. Toujours un petit cercle. Donc, je vais venir le mettre, je vais faire exprès, je vais le mettre un peu à côté. Toujours 2 mm de diamètre. Cependant, il faut que je vienne faire une coïncidence entre le point central et l'axe qui est ici. Il va venir aligner avec l'autre. Aussi, je vais lui demander, je vais sortir, je vais lui demander une cotation entre le point ici et celui-là de 6 mm. Je vais le forcer à être à 6 mm. Je valide. Puis finalement, un troisième sur le même plan. Esquisse. Donc, cercle à partir du centre. Comme ça ici. Je vais faire la même chose. 2 mm. Je vais le contraindre à venir se fixer sur l'axe qui est ici. Je vais aussi également lui demander d'être à une distance de 6 mm de l'autre point. Comme ça, nos 3 points sont alignés. Je valide. On va maintenant extruder nos 3 points. Donc, je m'en viens dans la fonction extruder. Je vais prendre mon premier point, comme ça ici. Je vais demander cependant, jusqu'au prochain, supprimer. Je valide. Je le refais avec le deuxième. Donc, on peut faire supprimer notre point, l'ordre de bonne importance, jusqu'au prochain. Donc, l'important, supprimer jusqu'au prochain. Et pour le dernier, la face à extruder, supprimer jusqu'au prochain. Et voilà, on valide. Pour être honnête, ça prendrait un petit peu de temps à faire tous nos trous. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction répétition circulaire. Donc, je viens ici, répétition circulaire. Là, c'est une répétition de fonction. La fonction à répéter, je vais y aller avec mon deuxième cercle, comme ça ici. L'axe de répétition, je veux dans le centre comme ça ici. Je vais lui demander 6 répétitions que je valide. On va les voir apparaître. Ils sont ici comme ça. Je valide. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre trou. Donc, répétition circulaire. C'est une répétition de fonction. L'entité, mon trou qui est ici. Je vais lui demander mon axe au centre. Et là, on va y aller avec 10 répétitions. Je valide. Et voilà, nos trous de salière sont faits. Il reste une dernière petite chose, adoucir le tour de notre top. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va prendre la fonction congé, donc comme ça ici. Donc je vais faire un congé sur l'arête extérieure.
Donc circulaire, 2 mm, ça me semble bien. Je valide. Et voilà, c'est juste une question d'esthétisme. Afin d'avoir une vue d'ensemble finale de notre projet, tout ce qu'il nous reste à faire, bouton de droite, comme ça ici, on fait tout afficher. On voit apparaître le bas de notre salière. Et ensuite, en cliquant sur un des plans, toujours avec le bouton de droite, on fait masquer tous les plans. De cette façon, j'ai une vue d'ensemble de tout mon projet. Il ne reste plus qu'à l'imprimer. Là, ici, on a deux pièces. Donc, il faut faire deux fichiers pour pouvoir faire l'impression. Donc, je vous rappelle, bouton de droite sur la partie qu'on veut imprimer. Donc, c'est le bas de ma salière ici. Je fais exporter le nom du fichier. Ce que je vous suggère de prendre votre nom afin de pouvoir bien les identifier. Avec, ici, j'ai ma salière au format STL, binaire, au millimètre, résolution fine, et on fait télécharger. On dit OK. Le fichier est ici. J'ai un petit défi. Là, ici, la salière n'est pas très pratique si on veut en faire une salière de voyage. Donc, c'est à toi à penser à un système pour venir recouvrir notre top de salière afin que le sel ne sorte pas. Donc, pense à un petit bouchon qui viendrait fermer le tout. Bonne chance!